Alors maintenant, on va parler donc de la signalisation hormonale. Alors, donc, l'hormone qui est la molécule de signalisation, par exemple l'insuline ou le glucagon, qui est sécrété par une glande endocrine, dans ce cas le pancréas, il sera reçu par un récepteur spécifique de la cellule cible. Dans le cas de l'insuline, ça sera le foie ou le muscle. Alors quel est le mécanisme d'action d'une hormone hydrosoluble qui ne permet pas de franchir la membrane plasmique telle que l'insuline? Alors on va expliquer comment le signal sera transduit au niveau de la membrane plasmique. Alors la transduction de ce signal ou de l'insuline va se faire après fixation de l'hormone. On la considère comme un premier messager sur son récepteur spécifique au niveau de la membrane plasmique. Cette fixation de l'hormone sur son récepteur spécifique qui est de type RCPG va activer la grande protéine G qui est à côté du récepteur RCPG. Cette protéine G s'active et va se déplacer le long de la membrane plasmique pour activer une enzyme près de la membrane plasmique. Alors deux types seront décrits ici, deux types d'exemples d'enzymes activées par la protéine G seront expliqués. L'adénylate cyclase, ça peut être soit l'adénylate cyclase, soit la phospholipase C. Alors, que ce soit l'une ou l'autre adénylate cyclase ou phospholipase C, il y a toujours formation d'un second messager intracellulaire. L'AMP cyclique pour l'adénylate cyclase et le calcium, on va voir comment, par la phospholipase C. L'un ou l'autre va activer une kinase. On l'appelle la kinase A, la kinase activée par l'AMP cyclique, et la kinase C, si c'est le calcium qui intervient. Les deux kinases A ou C vont phosphoryler, soit une enzyme après activation, vont donc phosphoryler, une kinase phosphoryle toujours une autre protéine. Donc, ils vont phosphoryler soit une enzyme cytosolique, soit un canal ionique de la membrane plasmique, ce qui entraîne la catalyse de la réaction par l'enzyme activée ou un changement de la perméabilité du canal ionique phosphorylé et la réponse cellulaire va être observée. C'est la transduction du signal qui est l'insuline qui va donc être transduit en une réaction enzymatique à l'intérieur de la cellule ou un changement de la perméabilité du canal phosphorylé. Alors, le récepteur couplé à la protéine G, regardez ici, on va parler de la kinase A et c'est la voie PKA. Alors, le récepteur, le RCPG, que vous allez voir en biochimie par la suite, on le matérialise en jaune ici au niveau de la membrane sur le schéma à droite. Ce récepteur, il est situé près d'une protéine cytosolique G en vert, qui est trimérique, constituée de 3 parties, 3 éléments. On les appelle alpha, bêta, gamma. Et on l'appelle G parce qu'il est GTP dépendante. Alors, le mécanisme est le suivant. C'est une cascade de réactions. Après fixation de la molécule signal, dans ce cas-là, c'est l'hormone sur son récepteur RCPG spécifique, il s'ensuit une hydrolyse de la GTP. La GTP hydrolysée va phosphoryler et activer la protéine G qui va se déplacer et activer, dans ce cas-là, l'adénylate cyclase puisque c'est la voie PKA. Après, donc, l'adénylate cyclase va dégrader l'ATP en AMP cyclique. Okay. Alors, l'AMP cyclique formé, il va activer la kinase A que vous voyez là constituée par deux sous-unités grises qui sont les sous-unités régulatrices et par deux sous-unités bleues qui sont les deux sous-unités catalytiques ou activatrices. Alors, l'activation de la kinase A entraînera donc, lorsque les AMP cycliques se fixent sur les deux sous-unités régulatrices en gris, ils vont se détacher des deux sous-unités activatrices que vous voyez là en bleu activées. Celles-ci vont aller phosphoryler une enzyme. Dans l'exemple montré ici, chacune des sous-unités va activer une protéine régulatrice Krebs du gène qui va, une fois phosphorylée, regarder le P sur la protéine Krebs. Il va aller sur le promoteur du gène et le gène va être va s'exprimer, il va être transcrit en ARN messager, puis l'ARN messager sera traduite en protéines. C'est la réponse cellulaire après une cascade de réactions via l'adénylate cyclase
via l'AMPC et la protéine kinase A, puisqu'il est activé par l'adénylacyclase et l'AMPC, c'est la voie PKA. On va voir maintenant la voie PKC. Alors, elle utilise là aussi un récepteur couplé à la protéine G que vous voyez là en vert. Elle va fixer sa molécule signal en rouge, la petite boule. Alors la protéine G à côté trimérique cytosolique va être activée après dégradation donc, de la GTP, il va être phosphorylé, ce qui lui permet de se déplacer et d'aller dans ce cas-là, donc là c'est une autre hormone différente de celle de tout à l'heure, elle va aller vers une phospholipase C, une protéine membranaire que vous voyez là, près de la membrane plasmique. Alors cette phospholipase C activée, il va dégrader un phospholipide membranaire, c'est l'inositol phosphate. Donc là, il est constitué par 2 chaînes d'acides gras et le glycérol en rouge. Donc c'est le diacylglycérol qui va être libéré et l'inositol phosphate qui en résulte. Donc il va dégrader un phospholipide inositol en 2 entités rouges qui va aller se fixer sur la protéine kinase C que vous voyez là à côté, vers l'extrême droite. Et alors ça ne suffit pas pour l'activer. Il a besoin du calcium. Alors le calcium, pour sortir, il est emmagasiné dans la cellule au niveau du REL. Et pour quitter, pour être mobilisé du REL vers le cytosol, il lui faut de l'inositol phosphate libéré par le phospholipide inositol membranaire dégradé par la phospholipase C. Vous le voyez là aller vers son site. Et puis après, ouverture du canal calcique sur le réticulum endoplasmique lisse, ou REL, libération du calcium vers le cytosol et une molécule de calcium va aller avec le DHG ou diacylglycérol activer la protéine kinase qui va donc aller phosphoryler, une kinase phosphoryle toujours, soit une enzyme, soit un canal ionique et la réponse cellulaire va avoir lieu. Ça peut être soit une contraction musculaire, soit une sécrétion donnée. Alors on compare ici les deux voies PKA à gauche et PKC à droite. Alors vous avez donc les deux, comme vous avez vu, utilisent un RCPG, un récepteur couplé à une protéine G, mais ces deux récepteurs diffèrent parce que leurs hormones diffèrent. Et alors, dans le premier cas PKA, vous avez c'est l'adénylacyclase et la MPC qui donc interviennent, et vous avez une protéine cible, et donc la PKA, la kinase A est activée, et la protéine cible sera donc phosphorylée et va agir pour donner une réponse par la cellule. Vers la droite, la voie PKC, elle fait intervenir la phospholipase C. Et donc là, elle va dégrader un phospholipide inositol. Le DHG plus le calcium libéré par l'IP3 ou l'inositol triphosphate vont aller activer une protéine kinase appelée C. Et cette protéine kinase C va donc phosphoryler une protéine cible au niveau de la cellule et la réponse cellulaire va avoir lieu. Alors, maintenant, on va parler des seconds messagers. Nous avons vu le calcium comme second messager, la MPC. Alors, ces seconds messagers intracellulaires sont en général des petites cellules qui diffusibles, dont la concentration varie dans un compartiment cellulaire en réponse à la fixation d'un ligand ou molécule signal sur son récepteur spécifique. Nous avons vu le calcium en réponse à un stimulus. Le calcium passe du REL ou d'une cellule voisine aussi vers le cytosol via des jonctions GAP. La MPC est un autre exemple qu'on avait vu dans la voie PKA, qui voit sa concentration augmentée par l'action de l'adénylacyclase qui dégrade l'ATP en AMPC. La MPC produite diffuse dans le cytosol, elle peut diffuser aussi dans les cellules voisines et activer la kinase A, donc c'est dans la voie PKA. D'autres seconds messagers non traités ici, par exemple, peuvent être de nature lipidique. Ils restent liés à la membrane plasmique mais bougent latéralement pour donc activer des molécules voisines pour